Dieu m'a doté du franc-parler. Souvent, je dis la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finissez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense, à l'allure où va le pays, je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Très réceptif. Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour nous combattre, pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montrée d'aller ensemble de l'avant. Il s'agit ici de la coalition des associations et des structures traditionnelles et coutumières de la RDC qui ont rehaussé leur présence à cette invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, qui est non seulement la première institution qui régit conformément à l'article 69 de la Constitution, mais qui a dit inviter l'autorité coutumière par rapport à l'article 207 qui reconnaît l'autorité coutumière et la loi sur l'autorité coutumière qui autorise entre autres cette consultation. Et donc, je suis le coordonnateur de cette coalition et j'ai été le porte-parole de cette rencontre. Et je voudrais bien que vous puissiez vous contenter de notre rapport et ne pas salir l'image de l'autorité coutumière par les différentes déclarations que vous avez dû ramasser ça et là pour ne pas engager l'autorité coutumière. J'aimerais insister. Et donc, le chef de l'État a dû brosser la situation, l'autopsie, l'état de lieu de la République depuis son accession à la magistrature suprême. Et à ce jour, il y a effectivement dans ses dires une inquiétude d'une descente galopante de la République, d'une insécurité galopante et d'une insécurité institutionnelle qui en fait mettrait à mal la sécurité des populations, le développement des entités. Or, les entités sont avant tout coutumières parce que la loi sur l'autorité coutumière fixe le village, le groupement, la chefferie. Et nous sommes les détenteurs de ces terres, les détenteurs de ces communautés. Il a voulu nous entretenir sur ce qui se passe. Nous avions répondu d'abord en les remerciant de cette invitation, de cette considération. Nous lui avions rassuré de l'engagement de l'autorité coutumière conformément à notre loi, de l'accompagner en tant que première institution et garant de la nation, au palais de la nation, pour les détenteurs de la nation que nous sommes. Et donc, il a cet accompagnement, il a cet engagement, il a cette garantie. Nous avions demandé qu'il soit créé la Chambre de roi ou le Conseil national des autorités traditionnelles auprès de cette institution, entre autres pour l'accompagner également au niveau de l'Afrique 2021. Nous ne voulons pas que l'autorité coutumière soit en reste. Et donc, cet accompagnement est rassuré. Nous attendrons ces dernières décisions par rapport à ces consultations. Mais d'ores et déjà, nous lui avions demandé de prendre sa place, tel le magistrat suprême, tel le commandant suprême, tel le garant de la nation, mais aussi comme le premier chef coutumier, commandant suprême des brigades de forces ancestrales qui font du Congolais le Congo. Et donc c'est à ce titre qu'il nous a reçus. Il était très content. Dans le 72 heures, nous déposerons notre mémo conformément à tout ce qui nous a été présenté
Mais rassurez-vous, l'autorité coutumière vous dit la RDC reste dans la paix, la RDC avancera, les chefs de l'État y restent les commandants suprêmes, l'ordonnateur, et nous verrons comment il va orienter. Nous n'aurons qu'à l'accompagner, mais dans la paix en République démocratique du Congo. Et c'est lui déjà. Oui, la délégation du regroupement politique AFDC Alliés a été reçue par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre des consultations pour l'Union sacrée de la nation. Comme vous le voyez bien, nous y avons répondu et nous avions déjà rendu public un plaidoyer dans lequel nous avions repris les grandes lignes de ce que nous pensons être la refondation de la République démocratique du Congo. Vous en avez sûrement connaissance, c'est ce mémo que nous avons développé. Sinon, pour le reste, par respect à l'autorité, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Et donc, la primeur est réservée au chef de l'État. Quelles en sont les grandes lignes? Vous les avez dans notre plaidoyer. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Et donc nous avons fait un plaidoyer que nous sommes venus défendre auprès de son Excellence Monsieur le Président. Nous, AFDC Alliés, qui luttons depuis longtemps pour un avènement d'un État de droit, un État où doit s'ériger effectivement un État qui respecte les valeurs républicaines, un État où le peuple tire avantage de toutes les ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition, eh bien, nous ne pouvons que nous inscrire dans la logique de l'union sacrée de la nation pour que cette fois-ci nous puissions briser ce paradoxe d'un État doté de tout, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. La coalition, mais je pense que ceux qui l'ont créée eux-mêmes ont marché dessus. Vous avez vu tout le monde dans la rue qui n'a pas vu que les membres qui constituent la coalition étaient dans la rue, que ce soit du côté du FCC que du côté du CACH. C'est un message clair que ça ne marche pas. Et donc eux-mêmes ont craché sur leur propre alliance. Et donc pour nous, AFDC Alliés, il faut chercher autre chose. Non, vous savez, nous venons pour donner les grandes lignes. Nous ne sommes pas là pour proposer, nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête des dirigeants. Chacun assume sa responsabilité. Ce qui est important, c'est de tirer un passage du discours du chef de l'État lorsqu'il a dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc il faut que vous puissiez vous en tenir à cela. Merci. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous connaissez ma position, vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population, du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à servir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit. Et vous savez, en passant, c'est lui qui vous parle ici. Et c'est tout un symbole. C'est dans cet hémicycle, c'est dans ce bâtiment que nous avons, nous, à l'époque, fait tout pour faire tomber la dictature dans notre pays du temps de Mobutu. Avec les 13 parlementaires, c'était dans ce bâtiment. Et c'est tout un symbole. J'ai tenu à lui rappeler cela parce qu'un de nos compagnons s'est
son papa de triste mémoire, d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Amolombo. Et voilà l'histoire. C'est habituel et recommencement. Nous sommes là. Vous êtes devant un leader politique de ce pays qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé un appel à tous les compagnons de lutte de Fachi, de Félix Antoine Tshilombo, pour l'entourer, pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat. Heureusement, je crois qu'on y est. Je vois que tous ceux avec qui on a été à Geneva, tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux qui ont parcouru la République avec lui, se sont ravisés et Dieu merci, ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin d'eux pour mener son action et mettre fin à l'arbitraire, mettre fin à la gabegie, mettre fin à la dictature, aux tueries et surtout à la violation des droits de l'homme. Tranquille. Le chef de l'État a dit, je consulte, je contacte qui il faut contacter et après je vais tirer les conclusions qu'il faut. Attendons que lui, qui a cette prérogative-là, de tirer la leçon de tout ce que nous lui aurons dit. D'ailleurs, je ne vous ai rien dit. Soyez tranquille, lui-même le transformera en déclaration. Mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition KHFCC? Écoutez, nous ne pouvons pas brûler les étapes. Tout ce que nous devons dire à notre niveau, c'est un constat que ce mariage-là n'allait plus. Voilà. C'est regrettable. Dieu m'a doté du franc-parler. Souvent, je dis la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finissez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense, à l'allure où va le pays, je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Très réceptif. Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour nous combattre, pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montrée d'aller ensemble de l'avant.
Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Caméra. Et le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la première au président de la République. De toute façon, c'est sur les consultations, Sonia, je suis venu pour les consultations et attendez d'ici peut-être 2 semaines quand le président va terminer. Je suis en train de vous dire qu'il y a les consultations et il faudrait respecter les consultations. Après ces consultations, vous pouvez être preneur. Les consultations, c'est confidentiel.